J'avais noté une phrase qui me plaisait bien. C'est de Violette Leduc. Je rêve d'un manège, son refrain traversait ma vie. Et je trouve que le manège, la vie, enfin tout ça, tous les hauts et les bas. Enfin, moi quand je fais quelque chose, j'aime bien avoir des tas d'histoires, que le sujet soit comme si je me racontais une histoire. Voilà. Alors ça c'est une photo de dessin que tu avais vu. Donc qui était déjà plus élaboré pour cette idée de femme sur un cheval, qui aurait donc fait partie de ce manège, mais qui en fin de compte devient. J'ai vraiment envie de pousser l'idée assez loin pour en faire quelque chose, de faire une sculpture, enfin avec son volume et sa dimension. Ça c'est voilà des dessins un peu aboutis cette idée de manège avec tout ce tourbillon de chevaux, de personnages qui tournent sous le. Et ça j'ai donc photographié deux chevaux, enfin deux juments, qui étaient en parqués là dans le terrain à côté de l'atelier. Et je trouve que leur forme, ça c'est un côté solide, enfin ça j'aime bien. Un côté, puis c'est harmonieux, c'est. Alors ça c'est vraiment je trouve, j'imagine bien un mélange avec une forme humaine, les cheveux, le côté calme. C'est des croquis plus qui ont rapport avec la partie, disons, féminine c'est des croquis d'après Michel-Ange. Voilà. Différents croquis sur l'assemblage des deux espèces de formes classiques d'une femme allongée et sur ce cheval de trait, enfin puissant et qui assemblait ces deux choses, une très souple, très nonchalante, et le cheval, lui, musclé, massif. Alors voilà, j'avais fait beaucoup de croquis au lavis, à la plume. Voilà, c'est l'idée, l'esprit de la femme étendu sur le cheval. C'est ça qui m'a donné, c'est une sculpture qui doit se trouver dans un musée en Italie, je ne sais pas où, parce que la légende de la photo... Ça, c'est un ensemble de croquis qui était pour des formes destinées à être découpées dans du métal, dans de l'acier. Et c'est là où la première fois j'ai cette idée de femme qui est allongée sur le dos d'un cheval, enfin, et qui est simplement séparée par une espèce de... C'était plat, hein, découpé, et une sorte de fente dans la tôle, qui séparait les deux, le corps de la femme et le corps du cheval. L'idée de la sculpture est définie. Exprimer la lutte entre la rusticité du cheval de trait
et la grâce sensuelle et délicate de la femme. Pour traduire l'idée en volume, j'utilise la terre glaise, humide, malléable, dont la souplesse convient bien pour rendre cette lutte entre les rondeurs et les rugosités des deux formes. Après avoir fait une armature qui soutient le poids de la terre, j'obtiens l'idée en volume. J'enlève les linges humides. Voilà. Cette partie-là, je vais la garder brute et rugueuse. Par contre, la limite entre le corps de la femme et le dos du cheval doit disparaître, comme si les deux corps étaient intimement liés, comme s'ils ne formaient qu'un seul corps. Dans son état actuel, avec son armature métallique interne, la terre glaise ne pourra pas être cuite. Elle va sécher, se fissurer et se détruire. L'ébauche en terre glaise me convient, mais pour continuer à préciser les formes, je vais travailler avec du plâtre, qui est stable et pratique. Il faut que le moule soit démontable, donc à pièces, ce qui me permet de le vider de la terre glaise. Je teinte les pièces du moule en gris afin de les différencier de l'épreuve originale en plâtre blanc en cas de problème au démoulage. Ensuite, je réassemble les pièces du moule après les avoir nettoyées et imperméabilisées avec de la gomme laque et de l'huile de lin pour permettre le démoulage de l'épreuve en plâtre. La résine imperméabilise le plâtre d'une façon assez étanche. Et puis, on fait un deuxième passage pour être sûr que ça se démoule, avec de l'huile de lin, passée au pinceau. Après avoir assemblé et calé les pièces du moule, je le divise horizontalement en deux parties en le sciant à la mi-hauteur du corps du cheval, ce qui me permet de couler séparément les deux parties, la partie du cheval debout sur ses pattes et la partie de la femme que je coulerai à l'envers, la tête en bas. Je vais commencer à couler le plâtre dans les deux moules calés afin que leur bord supérieur soit de niveau et les remplir jusqu'à ras-bord. Je prépare le plâtre dans des demi-ballons en caoutchouc afin de pouvoir les nettoyer plus facilement. C'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises de mon patron de sculpture aux Arts Déco, qui terminait en me disant qu'il était la terreur des jardins publics. Je coule le plâtre en premier, en bas du moule, dans la tête et le bras de la femme. J'agite un peu avec la spatule pour éliminer les bulles d'air. Il faut que je fasse une vingtaine de demi-ballons de plâtre pour remplir les deux moules jusqu'à leur bord supérieur. Là, j'ai mes deux parties coulées. Je vais les assembler, les sceller avec des goujons et une couche de plâtre. Les deux parties sont en place. Quand le plâtre de l'épreuve a durci, je peux commencer à démonter les pièces grises du moule. L'épreuve originale du plâtre apparaît.
Des retouches sont à faire pour supprimer les joints, réparer des parties mal démoulées et égaliser les surfaces. La sculpture est terminée. Je la pose sur un socle. La cavalière et sa monture. Elle se détache de moi. Elle est finie. Je ne peux rien y faire d'autre. Elle va vivre sa vie, courte ou longue. Pour qu'elle soit longue, il faudrait la couler en bronze. Mais c'est une dépense trop élevée pour moi. Je me contenterai de la patiner. C'est au spectateur d'y trouver un intérêt ou pas. Je ne peux pas lui donner une signification autre que ce qui a été une longue élaboration montrée là. Mais une autre idée me vient. À bientôt.